Il existe un jeu qui vous transporte en rêve, dans une infinité de mondes. Vous partagerez l'histoire de héros que vous avez choisis avec les autres rêveurs. Ensemble, vous guiderez les pas de ces êtres sortis de votre imaginaire, si proches de vous. Ils vous feront vibrer, rire et trembler. Tout au long du récit de mon histoire, nous construirons ensemble la vie de ces gens qui s'activent dans l'autre monde. Alors, partons ensemble dans le rêve de dragon. Bon alors, me voilà avec un corps sur les bras. Dans cette condition, tu ne m'es plus utile. Tu n'es qu'une petite âme errante, petite fille. Quelque chose te protège. Je vais cacher ton corps. Tu risques gros, petite fille. Les entités rôdeuses vont te harceler. Sur mon amour, Hermélodiel va se charger de toi et te ramener à moi. Tu finiras par te soumettre, tu seras mon esclave. Qu'en penses-tu, toi? Oh, ben moi, j'ai contemplé ton impuissance face à elle. Méfie-toi, je pourrais te réduire en poudre à potion. Non, tout sauf la poudre. Oui, regarde ma puissance. Je l'enferme dans la cache-cape pour la confier à Edelmir. Et tu l'accompagneras au Gualar. Oui, maître. Maudit loin. Elle a disparu. Très certainement enlevée. Qui a été enlevé? Je suis sûre qu'elle a été enlevée. A été enlevé. Notre fille, mon époux. Monsieur Desfondré, faites quelque chose, c'est une tragédie, je vous en supplie. Oh. Que me dites-vous là? Où sont les gardes du corps royal? Comment l'avez-vous su? Tigon de la Rossinguette, envoyé par Faye, me l'a dit. Tout la Rossinguette sillonne de la campagne, ainsi que le bois des murmures. Cunégonde a soulevé le sud depuis la nouvelle. Oh. Assurez-vous que votre sœur a informé les barons Bélapaton, ainsi que Bouvier de nos aimantes. Gardillon! Dis à mon frère de préparer la garnison pour l'heure, et donne ceci à Virgile. Dis à Tibouldan de venir. Vite comme le vent! J'ose espérer que Virgile aura fait le nécessaire. J'espère qu'il est parti à sa recherche. Je n'en doute pas. Les Trondailles ne pourront pas se cacher bien longtemps. Ma reine, ne vous inquiétez pas. Nous la retrouverons avant la nuit. Envoyez les missives à Hagen et nos aignantes. Je vais ouvrir les yeux du royaume. Monseigneur, je viens d'apprendre la terrible nouvelle. Prenez mon sceau et préparez un avis de recherche avec forte récompense. 500 sols qui retrouvera notre fille. Nous devons faire vite. L'or peut tout acheter. Dépêchez-vous de préparer ces placards. Faites-vous aider par mon neveu Guillaume. Je l'avais pressenti. J'ai eu une vision ce matin. Ne nous dites pas de sornettes. Je mettrai ma main à couper que ce sont les gens du bois de Mérac. Je vais vous dire qu'ils pactisent avec des hommes chiens. Peut-être à l'origine de cette lâcheté. S'ils sont responsables, je les ferai saigner jusqu'au dernier. Pourquoi les Sinophérones feraient cela, monseigneur? Nos accords sont solides. Mais ces créatures de cauchemar n'ont qu'une piètre opinion des hommes. Pourquoi tiendraient-ils des promesses qui ne sont pas de leur sang? Avez-vous oublié les esclaves d'antan? Ma reine, notre fille sera ici ce soir. Que les grands rêveurs m'en soient témoins. Figol!
Selle mon cheval et dis à mon écuyer de préparer mon armure de campagne. De grâce, monseigneur. Parlez-en, Soupir. Il pourrait utiliser son don pour nous aider. Non, n'insistez pas, je ne ferai pas appel à lui. Son don lui coûte déjà son rang. Nous ne mettons pas plus à manger. Ne vous inquiétez pas, mon amour. Je le retrouverai. Où allez-vous, messieurs? À Mérac. Mashtrak, venir ici, mon nouvel enfant bleu, perdu vue. Passer bleu rêve pour venir à toi, mais Mashtrak pas trouvé or. Et toi, avoir une idée, le groin d'où se trouve l'orbe? Homme magique fuir, lui prendre or. Mashtrak vouloir or. Tu me dis que le haut rêvant aurait pris l'orbe? Quoi? L'homme magique, sombre crétin? Oh, béni, crac. Haut rêvant vivre château, sans traillesse. Moi trouver lui. Oui, bien, Mashtrak. Si tu le trouves avant moi, je te promets que je te donnerai ce que tu attends. Et alors, tu pourras retourner dans ton clan avec les honneurs de ton père qui te nommera Gros Master. Gros Master, Mashtrak content. Je vais faire arrêter le sillon. Fayard se rend sur un lieu où il lui est agréable de s'isoler pour lire et méditer. Les gens du pays le nomment le chêne de Trou de Bœuf. Pour Fayard, c'est plus que ça. C'est le grand flarbe de Trou de Bœuf. Et en cette après-midi venteuse, il s'apprête à réaliser un rituel de lecture draconique selon une méthode découverte dans le livre qu'il a trouvé. Il ne sait pas encore ce que va révéler cet acte onirique, mais il est en joie d'expérimenter cette méthode sûrement pleine de surprises, comme tout ce qu'il apprend de son grimoire artefact. Je te salue humblement, au grand flarbe de Trou de Bœuf. Je me présente ce jour dans l'espoir insensé que tu m'entendes. J'ai besoin d'être éclairé sur les mots du livre. D'après ce qu'il contient, toi et tes semblables pourraient me répondre.
Prends garde à toi. Il est trop tôt. Il nous observe. Tu ne peux pas trouver refuge ici. J'y suis, oui. Trouve ton nom. Prends garde. Il est trop tôt. Il nous observe. Tu ne peux pas trouver refuge ici. J'y suis. Trouve ton nom. Ariel, qu'est-ce que c'est important pour que tu hurles mon nom pendant que je médite? J'ai pas crié, j'ai pas hurlé. Je viens juste te chercher. Ah bon? Ah. Bon. Les gens du bourg sont venus me mettre en garde. Les hommes de l'intendant de la Cinglette, ils ont vu un groin solitaire. T'as peur qu'il te vole tes casseroles? Mais ça te fait rire? Ben pas moi! Non mais tu sais que je les déteste. S'il y en a un, Fayer, il y en a forcément d'autres. Oui, mais les gardes de la Cinglette vont s'occuper de ces groins. Et puis imagine, il vient ici. Il va avoir affaire à ma magie. Un haut rêvant, c'est dangereux. Oui. Justement, c'est dangereux et les gens commencent à te soupçonner, Fayer. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, avec le canasson que t'as relevé avec tes tours, d'accord? Oui. Ils se sont bien rendus compte que normalement la bête, elle devait pas se lever si vite avec la blessure qu'elle avait, Fayer. Ils te soupçonnent d'être un magicien. Ouais, mais je te dis une chose, hein. C'est que si j'étais pas intervenu, hein, ben la fille du forgeron, elle y sera encore sous le canasson. Hein. Je me suis expliqué à ce sujet, ce sont de stupides gens. Ils n'ont rien compris à qui j'étais. Je suis un haut rêvant, certes, mais un haut rêvant, tous les hauts rêvants ne sont pas mauvais. Et ils sont peut-être stupides, d'accord, mais ils sont pas ignorants. Fayer, c'est quand même à cause des hauts rêvants que le grand réveil a eu lieu. Mais tu me parles de quelque chose qui a eu lieu il y a plus de 1000 ans, mais... Non mais... Faut évoluer quand l'histoire avance. Non mais...
Stop! J'en ai assez qu'on nous traite de tous les noms et de tous les... On nous mette le malheur du monde entier sur le dos. Je ne fais rien de méchant, je ne fais rien de mal. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Même toi, tu vois, tu es voyageuse, tu connais même pas l'histoire de notre monde. Alors raconte-moi. Oui, je vais te raconter, mais tu vois, on va prendre le temps de le faire, là. On va s'arrêter justement devant ce flarbe, qui était un arbre extraordinaire, et on va prendre le temps de le faire. Et écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Après, tu auras peut-être un autre point de vue sur ce que je suis vraiment. Je t'ai toujours écouté. Assieds-toi. Dans les profondeurs abyssales du temps. Le premier âge fut l'époque où vivaient les dragons, maîtres de tout, grands créateurs du monde terrestre. Ces êtres omnipotents vivaient dans d'immenses palais. Les dragons avaient d'énormes pouvoirs magiques oniriques, leur procurant une si grande puissance qu'ils donnaient vie à toutes sortes de créatures mises à leur service. Oui, les gnomes, les humains, les scients, et toute une flopée capharnaonesque de créatures cauchemardesques comme les groins et les cynophérox. Toutes ces créations faisaient partie du jeu qu'aimaient animer les dragons. Il se jouait de l'existence de ces êtres dans d'interminables conflits qui les faisaient rire aux éclats. Les gnomes s'emparèrent du pouvoir magique du haut rêve grâce aux larmes de sommeil tombées du ciel sous forme de gemmes, puis ils transmirent ce savoir aux hommes. C'est ainsi que les dragons perdirent le contrôle de leur création. Se jetant la responsabilité les uns sur les autres, les dragons se réveillèrent dans un grand cataclysme destructeur du monde. Ceci marqua la fin du premier âge, et c'est ainsi que les dragons disparurent. On dit qu'ils sont toujours là, mais sous une autre forme. S'ensuivit le second âge, l'ère des hommes et de la magie. En ces temps, 9 humains sur 10 connaissent le secret du haut rêve. Cette capacité à modifier l'influence créatrice des rêves de dragons permettait de changer le réel, d'agir sur la matière, la chair et les âmes. D'immenses pouvoirs sans commune mesure avec notre monde permirent de construire un gigantesque empire, d'où les récalcitrants étaient bannis, jetés dans les déchirures de rêves, vestiges du premier âge. Ainsi, la genèse du voyage commença. Des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes, perdus à jamais sillonner en nomades des contrées inconnues. Fatigués au bout de leur vie et par des années de route, quelques voyageurs se sont établis et ont créé des lieux propices aux âmes égarées, les auberges du voyage, comme la tienne, Lauriel. Les années passèrent et les hommes continuèrent à œuvrer pour le plaisir de l'argent et la folie du pouvoir. Haineux les uns envers les autres, à un point si grand qu'ils usèrent de la magie du rêve pour la transformer en cauchemar, la voix de Thanatos vit le jour pour faire sombrer le monde et bouleversa le rêve des dragons. N'étant plus maîtres de leur œuvre, ces grands lézards mirent un terme à la folie des hommes. Les grands dragons se réveillèrent à nouveau pour dévaster l'Empire. Ceci sonna le glas du second âge. Et nous voici maintenant au troisième âge, qui est le nôtre. Nous vivons sur les vestiges du passé. Bien des choses ont changé. Les déchirures de la trame du rêve des dragons sont plus marquées encore. Il est facile de se perdre, de disparaître sans jamais pouvoir revenir proche des siens. Les gens ont peur des nappes de brume violette, jaune et bleue, car elles peuvent engloutir bien des vies. Le monde est un grand puzzle mélangé, où bien des choses étranges ne trouvent plus leur place dans le temps. Et les dangers courent toujours. Quel courage de fous ont-ils de continuer ainsi à voyager. Moi je suis comme eux. J'ai besoin de partir, moi qui suis un haut rêvant, souvent pour chasser. Je cherche un rêve pour trouver mon étoile. Nous n'avons pas le choix, c'est notre sort. Mais bon, ce n'est pas tout. J'ai faim. Ah bah justement. Allez, j'ai préparé quelque chose et ça va te plaire. Ah. Et en plus, on a 2 autres voyageurs, donc ce soir tu mangeras pas seul. Oh mince. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, ils vont prendre ma part de Boussifa et j'en aurai moins. Et qu'est-ce que tu as préparé? Ah ah! Une tripotée de la moussecaille. Oh, parfait! Oh, j'adore la tripotée moussecaille! J'ai une faim gros, hein? Ah, mais arrête avec ces groins! Faillez leur faim! Oh, faillez leur affamé! Allez, debout! Tiens. J'ai vraiment hâte de manger la moussecaille. Oui, mais si tu veux le dessert, t'arrêtes d'imiter le groin. D'accord. D'accord, c'est promis. Et qu'est-ce que t'as prévu pour le dessert? Je te le dirai que si t'arrêtes de faire le groin. Oui! Arrête! Ok, d'accord. Bon, écoute, je te dirai quelque chose concernant les groins, mais après le repas. Est-ce que tu as mis des frites tortilles avec les moussecailles? Oui, comme tu aimes.
Et à approcher. Dame Cunégonde. Madame. Continuez, ma chère. Par ici. Le tic du pont de Broche. De Guigne nous a informé qu'un vol a eu lieu au Relais Royal. Une cassette de seau a été dérobée par un jeune sien. Cet acte mérite d'être puni. Surtout n'en parlez pas. Tout ceci doit rester entre nous. Je vous demande de vous occuper de cela. Ramenez-moi ceci. Pour la vue proche de la butte au camp. Dois-je l'amener dans les geôles, madame? Vous le ramenez ici. Je m'en occupe. Très bien, madame. Vous pouvez disposer.